Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une technique assez fascinante, une méthode qu'utilisent les apiculteurs pros pour agrandir leur rucher. C'est un mélange super intéressant de savoir-faire, de pure biologie et d'un outil vraiment pas comme les autres. L'objectif, il est costaud. Doubler le nombre de colonies en une seule saison. Imaginez un peu. Passer de 25 ruches à 50. Ça semble presque démesuré, non? Et pourtant, avec la bonne méthode, c'est tout à fait réalisable. La question, c'est donc ça. Mais comment on fait? Comment est-ce qu'on réussit un tour de force pareil? La clé, en fait, c'est pas d'aller acheter de nouvelles abeilles. Non. Tout le secret, c'est de diviser, de façon super stratégique, les colonies qu'on a déjà. Allez, on regarde comment ça se passe. Ok. Pour commencer, il faut parler de l'outil. Parce que tout, absolument tout, repose sur une seule pièce d'équipement. C'est la véritable clé de voûte de toute cette stratégie. Sans ça, rien n'est possible. Et la voilà, cette fameuse solution. C'est une boîte, mais pas n'importe laquelle. C'est une boîte conçue pour ce qu'on appelle un double noyau. C'est un design d'inspiration canadienne qui a plus que fait ses preuves. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir créer 2 nouvelles colonies, quasiment à partir de rien. Franchement, la conception de cette boîte, elle est géniale. Au milieu, on a une séparation complètement étanche. Ça crée 2 compartiments totalement indépendants. Et le truc malin, c'est que chaque côté a sa propre sortie, mais à l'opposé l'une de l'autre. Une à l'avant, une à l'arrière. Comme ça, les 2 petites colonies ne se mélangent jamais. Et puis, bien sûr, pour le transport, il y a des aérations grillagées pour être sûr que tout le monde respire bien. En fait, c'est exactement ça. Il faut l'imaginer comme un duplex pour abeilles, ou une sorte de starter home pour 2 jeunes colonies. C'est une seule maison, mais qui héberge 2 familles bien distinctes, sous le même toit, avec chacune sa porte d'entrée privée. C'est une super image pour comprendre comment une seule boîte fait le boulot de 2. Et juste pour qu'on soit bien au clair sur un mot qu'on va beaucoup utiliser, le noyau. C'est un terme d'apiculteur. Un noyau, ou un nucléus, c'est tout simplement une mini-colonie qui démarre. C'est l'embryon, si on veut, d'une future grande ruche. Elle a tout ce qu'il faut pour prendre un bon départ. Bon, maintenant qu'on a l'outil, passons à la méthode. Concrètement, comment on fait? Comment est-ce qu'on part d'une grosse ruche bien forte, bien établie, pour créer ces 2 nouveaux noyaux? C'est tout un processus, et il faut être super minutieux. Alors, au cœur de tout ça, il y a un élément absolument vital, le couvain. Le couvain, c'est la maternité de la ruche, en quelque sorte. C'est là que se trouvent les œufs, les larves, bref, toute la future génération. Ce sont les bébés abeilles qui vont naître et faire exploser la population de la nouvelle colonie. C'est la ressource la plus précieuse qu'on va transférer. Le processus, pour chaque nouveau noyau, il est assez simple, en 3 temps. D'abord, on sélectionne un cadre de couvain operculé. Ça veut dire que les alvéoles sont fermés et que les abeilles sont sur le point de naître. C'est pour que la nouvelle colonie démarre en trombe. Deuxième étape, on ajoute un cadre de nourriture, un vrai garde-manger, avec du miel, du pollen, tout ce qu'il faut. Et la troisième étape, c'est la plus importante, le point crucial. La reine d'origine, elle ne doit pas être sur ses cadres. Elle doit, et c'est impératif, rester dans sa ruche mère. Voilà, ça résume bien le qui fait quoi. D'un côté, on a la ruche mère. Elle garde sa reine, elle reste très peuplée, et elle continue sa vie, sa production, comme si de rien n'était, ou presque. De l'autre côté, le nouveau noyau. Lui, au départ, il est orphelin. Il démarre avec beaucoup moins d'abeilles, et sa mission numéro 1, ça va être soit d'élever une nouvelle reine, toute seule, soit d'en accepter une que l'apiculteur va lui donner. C'est le début d'une nouvelle dynastie. Mais bon, tout ça, c'est la théorie. La pratique, la réalité du terrain, c'est souvent une autre histoire. Voyons un peu ce que ça implique, concrètement, quand on est sur place, au milieu des ruches. Et là, il y a une règle d'or, une que tous les apiculteurs expérimentés répètent, on ne prélève jamais sur une ruche qui n'est pas archi forte. Il faut que la colonie mère soit pleine à craquer, qu'elle déborde d'abeilles. L'idée, c'est qu'elle puisse se permettre de donner quelques cadres sans que ça la mette en danger. C'est un prélèvement réfléchi, pas un pillage. Et puis, il ne faut pas oublier l'aspect humain, c'est un travail physique. Être dans la vareuse d'apiculteur, en plein soleil, ça peut être vraiment éprouvant. Il faut boire beaucoup d'eau avant même de commencer. Ce n'est pas un détail, c'est juste indispensable pour tenir le coup. Et évidemment, il y a les abeilles. Il faut se mettre à leur place. On vient ouvrir leur maison, on prend leurs ressources et leurs bébés. C'est hyper intrusif. Alors forcément, certaines colonies peuvent devenir très très défensives. C'est pour ça que l'enfumoir n'est pas une option. C'est l'outil de sécurité numéro 1. Il calme tout le monde en masquant les signaux d'alarme. Et puis, quand on a les mains dans la ruche comme ça, c'est aussi l'occasion de voir d'autres choses. Par exemple, la propolis. C'est cette résine que les abeilles récoltent. Pour elles, c'est un ciment et un antiseptique ultra puissant. C'est un vrai trésor de la ruche. Et pour l'apiculteur, c'est aussi une ressource super précieuse à récupérer. Alors, on a vu la technique, le travail que ça demande. Mais au final, pourquoi faire tout ça? Quel est le but, la finalité derrière cette multiplication un peu folle des colonies? Eh bien, la réponse est à la fois simple et absolument fondamentale.
Chaque nouvelle colonie qu'on arrive à créer, c'est une petite victoire. En multipliant les ruches, on participe directement à renforcer la population globale des abeilles. Et on sait tous à quel point elles sont menacées en ce moment. Et c'est là qu'on touche vraiment au cœur du sujet. Ça va bien au-delà de l'apiculture ou de la production de miel. La mission, elle est immense. Parce qu'en protégeant les abeilles, c'est l'équilibre de tout notre monde qu'on aide à préserver. Et pour finir, une petite question qui laisse à réfléchir. Si une simple boîte, juste avec un design intelligent, permet de créer 2 nouvelles familles d'abeilles, quel pourrait être le potentiel si on appliquait ce genre de méthode intelligente à une échelle beaucoup plus grande? Ça montre bien comment l'ingéniosité humaine peut se mettre, parfois, au service de la nature.